2012, Kawasaki a surpris tout le monde en proposant le premier trail routier équipé d'un 4 cylindres, la VR6000. Si d'un point de vue dynamique elle avait fait mouche, question design, c'est une autre histoire. Pour 2015, la Kawasaki VR6000 change de robe et ça lui va plutôt bien. Le changement le plus notable en matière de design concerne bien évidemment son carénage. Son petit côté ninja lui donne enfin l'air d'une Z1000 SX qui serait montée sur ses grands chevaux. En revanche, le nouveau silencieux n'est pas devenu tellement plus gracieux, il a beau être passé à l'aluminium, il reste trop massif. Toutefois, l'Acra reste en option. Alors, la première remarque, c'est que malgré le fait qu'elle soit assez haute de selle, on est bien installé sur cette VR6000. La selle est très confortable, c'est vraiment un plus. Un autre point qui est vraiment très positif, c'est les rétroviseurs qui sont idéalement placés. On ne voit absolument pas ses épaules, ni même l'avant-bras. On voit véritablement ce qui se passe sur les voies autour de soi et derrière soi. Tout est fait pour canaliser les flux d'air pour rendre la moto plus protectrice. Et ça marche d'autant mieux que la VR6000 dispose d'un pare-brise réglable manuellement assez efficace. La VR6000 2015 inaugure une nouvelle fourche inversée de 43 mm de diamètre, allongée de 20 mm, réglable en compression, détente et précharge. Le ressort de la suspension horizontale Blacklink a été remplacé par un plus rigide. Il est réglable en détente et très facilement en précharge grâce à une molette déportée. Le cadre double poutre en alu a subi une cure de jouvence en adoptant une boucle arrière treillis capable de supporter plus de poids, notamment pour accueillir le nouveau système de montage intégré des valises latérales. Que ce soit la fourche ou le combiné arrière, c'est relativement souple, sans pour autant pomper, c'est très efficace. On a vraiment un très bon compromis entre le confort et puis la rigueur. Vraiment, on se sent très à l'aise tout de suite. Question freinage, la VR6000 2015 peut compter à l'avant sur des disques pétales flottants de 310 au lieu de 300 mm de diamètre et sur les mêmes plaquettes de frein que la Z1000. La centrale ABS évolue vers une Bosch 9.1 plus légère, plus compacte et surtout plus véloce. Ce n'est pas du luxe pour stopper ses 250 kg tout plein fait. En France, jusqu'au 1er janvier 2016, il faudra se contenter de 106 chevaux à 9000 tours minute et de 95 Nm de couple à 4500 tours minute. Avec son réservoir de 21 litres, il est en principe possible de parcourir 400 km avant de risquer la panne sèche. En réalité, lors de cet essai assez musclé, elle s'est satisfaite d'un petit 6,5 litres au 100 avec arme et bagages. Hors de France, là où règne l'anarchie, le 4 cylindres en ligne à refroidissement liquide de 1043 cm3 développe 120 chevaux à 9000 tours minute et 102 Nm de couple à 7500 tours minute. Alors ce 4 cylindres a vraiment pas mal de couple, hein, et puis une sérieuse allonge, ça monte jusqu'à 10 000, c'est assez polyvalent quand même. Hein. Et c'est vrai qu'il a un certain coffre quand même, ce 4 cylindres. On l'imagine très mal sur de la piste ou en train de traverser le désert du Sahara, ça c'est sûr. Mais c'est une vraie bonne routière, confortable, agréable, prévenante aussi pour le passager. Étonnamment, en ville, elle s'en sort plutôt bien grâce à un 4 cylindres très doux et bien servi par un ride-by-wire qui ne génère aucun à-coup. Pour plus de sportivité, un mode sport fait ressortir la Z1000 qui sommeille dans chacune d'entre elles. Pour éviter les mauvaises surprises, elle est équipée d'un traction control qui veille au grain. Et pour encore plus de confort et de sécurité, la VR6000 2015 est dotée d'un embrayage assist and slipper qui assouplit la commande, le levier et empêche tout blocage de roue au rétrogradage. Toutes les modifications opérées sur cette nouvelle mouture sont très judicieuses. Elles ont rendu la VR6000 plus tonique, plus efficiente et surtout plus désirable. Elle entre enfin pleinement dans la famille Kawasaki. De quoi affronter plus sereinement une concurrence de plus en plus nombreuse dans ce segment des motos crossover, confortables mais assez dynamiques. Elle sera commercialisée dès le mois de janvier à 12 699 € hors option, mais déjà très bien équipée.